Bienvenue dans Sex, Love & Co, le podcast qui te dévoile tout sur l'intimité amoureuse et érotique. Ici, on brise les tabous pour t'accompagner vers une sexualité épanouie et des relations amoureuses éblouissantes. Envie d'enrichir ta vie intime, renforcer ta complicité ou dépasser les blocages liés à ta sexualité? Tu es au bon endroit. Je suis Gwenaëlle Derost, sexothérapeute, et à chaque épisode, je te partage mon expertise, des témoignages inspirants et des outils concrets pour transformer ta vie intime. On parle de tout ce dont on ose discuter: sexualité, amour, plaisir, désir, érotisme. Ensemble, nous allons lever les tabous pour t'aider à faire briller ta vie intime et amoureuse. Alors, prêt ou prête pour ce voyage intime ? Bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui, en l'occasion de la Journée de la Femme qui va se dérouler là ce samedi 8 mars, j'avais envie de t'amener un questionnement sur le fait si la femme elle a acquis toute sa liberté d'être dans son expression la plus pure, notamment au travers de sa sexualité, et de voir que potentiellement, est-ce qu'aujourd'hui on peut affirmer que la femme est libre dans la manière de se vivre dans l'intimité au lit. Pourquoi j'avais envie de te parler de ça ? Parce que la journée de la femme, c'est de rappeler que la femme a autant de droits civiques, juridiques que l'homme, qui depuis plus d'une 50aine d'années, grâce au mouvement féministe, on a acquis, on a conquis, enfin, ces droits égalitaires de civiques et juridiques. Et pourtant, il y a toujours des injonctions, des conditionnements qui trottent et qui traînent dans les conscience, autant chez la femme que chez l'homme, au sujet de la liberté de la femme à se vivre totalement dans sa sexualité. Et donc aujourd'hui, moi j'avais envie de t'amener ce sujet, que tu sois un homme qui écoute ou une femme qui écoute ce podcast, sur le besoin de pouvoir conquérir aussi totalement sa liberté d'être et de s'exprimer au lit, et qu'aujourd'hui la libération sexuelle, c'est de pouvoir peut-être totalement se détacher, se libérer de toutes ces injonctions qui sont conscientes ou inconscientes dans son corps et qui nous privent totalement de nous vivre dans cette liberté d'être dans l'intimité sexuelle. Pour ce podcast, j'avais envie de t'amener une vraie réflexion sur ce sujet et te demander à toi qui écoutes, à ton avis, qu'est-ce qui aujourd'hui crée encore des blocages dans l'intimité de la femme, c'est-à-dire quelles sont ces croyances qui ne permettent pas à la femme de pouvoir accéder à sa réelle liberté d'expression dans sa sexualité et de pouvoir, toi, peut-être t'accorder un petit moment de réflexion avant de continuer cet épisode pour te poser cette question: tiens, est-ce qu'aujourd'hui je peux affirmer que la femme, que je sois d'ailleurs un homme ou une femme qui écoute cet épisode, se sent libre dans l'intimité sexuelle? Ou est-ce que, au contraire, quand j'y pense, j'ai pas des pensées, des croyances limitantes sur le sujet qui peuvent du coup entraver cette liberté de se vivre dans son intimité la plus pure, sexuellement parlant? Et donc du coup, de par ce biais, à ton avis, quand tu te poses ces questions, comment on peut s'en libérer? Et avant d'aller apporter ces pistes de réflexion, je voulais juste brièvement parler de mon challenge que j'ai mis en place pour la femme qui va débuter à partir du dimanche 9 mars, où si tu sens que tu as envie d'aller plus loin que ces réflexions, eh bien tu peux rejoindre un challenge qui va débuter donc du 9 mars jusqu'au 15 mars, où pendant 10 minutes par jour, pendant 7 jours, tu vas recevoir des rituels gratuits et le soutien d'une communauté de femmes. Donc n'hésite pas à t'inscrire, je t'en dis un peu plus à la fin de cet épisode. Et en attendant, on va aller un petit peu déconstruire ces croyances potentiellement limitantes au niveau de la sexualité de la femme. Alors, quelles pourraient être justement ces croyances? Moi, si personnellement je pense à est-ce que Gwen, tu peux te vivre librement dans ta sexualité, ou par rapport à ce que j'entends dans les histoires de femmes que je peux recevoir autant dans mon cabinet ou dans mon entourage féminin amical, eh bien, je vais souvent entendre cette injonction que la femme, si elle se donne au lit, c'est une fille facile, que le body counting, c'est-à-dire le nombre de partenaires que la femme a reçu, c'est pas ok, c'est-à-dire que l'homme, si on est dans une relation hétérosexuelle, peut se sentir en concurrence ou penser que la femme est entre guillemets sale si elle a eu beaucoup de partenaires sexuels. Je peux entendre aussi comme croyance que la femme n'a pas autant de libido que l'homme, que la femme, c'est pas normal d'ailleurs qu'elle ait plus de libido que l'homme,
qu'elle soit toujours demandeuse, entre guillemets, c'est dire que c'est une femme anormale. Moi, j'ai déjà vu des hommes me dire que j'étais nymphomane parce que j'aimais bien être dans l'intimité sexuelle. C'est pas quelque chose qui est toléré d'avoir envie tout le temps d'être dans la sexualité ou dans l'intimité corporelle avec son partenaire. Ça doit être l'homme qui demande. Donc là, j'entends bien cette injonction dans les relations hétérosexuelles parce que moi, je m'appuie sur les relations hétérosexuelles. Par contre, dans les relations bisexuelles ou homosexuelles, je l'entends aussi cette injonction que c'est pas normal qu'une femme ait autant envie de désir, mais c'est moins visible puisque si ce sont des partenaires féminines homosexuelles, eh ben on n'a pas ces injonctions forcément très ancrées d'un point de vue patriarcal, d'un point de vue hétéronormé, où c'est l'homme qui devrait avoir l'ascendant sur la sexualité. Mais il y a quand même toujours ces pistes de réflexion. C'est pas logique d'être hyper demandeuse. Il peut y avoir aussi donc du coup cette hyper injonction qu'une femme pour être respectée, elle doit attendre. Qu'une femme qui prend énormément de plaisir au lit, c'est que c'est une femme qui est facile, donc c'est une femme à laquelle on ne peut pas faire confiance sur la longue durée. Parce que c'est une femme qui est libérée, que si c'est une femme libérée, ça veut dire que potentiellement elle peut batifoler d'un partenaire ou d'une partenaire à une autre, et que potentiellement ça veut dire que c'est pas une bonne femme à marier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une injonction où quand la femme se vit dans cette libération sexuelle, elle est possiblement pas potentiellement sérieuse, mariable ou autre chose qu'on pourrait se dire dans ce type de croyance limitante. Je ne sais pas si toi tu te retrouves là-dedans, je ne sais pas si tu as déjà entendu ce type de croyance, mais moi c'est les croyances que j'entends assez régulièrement au niveau de la sexualité et c'est aussi potentiellement ce que j'ai vécu. J'en ai parlé d'ailleurs lors du dernier épisode du podcast et que je trouve que c'est fort dommageable et dommage parce que ça va vraiment créer des freins et des résistances sur la libération de se vivre sexuellement parce que potentiellement quand on entend ce genre d'injonction, on peut soi-même en tant que femme, si on est déjà un peu timoré dans la sexualité, se dire qu'il faut aller encore mettre plus loin la sexualité parce que forcément on va les catégoriser les femmes dans leur liberté sexuelle. D'ailleurs, dans les types de croyances limitantes qui est très fort, c'est qu'une escort girl, une femme qui est une travailleuse du sexe, n'a pas le droit d'avoir des relations sérieuses. Elle est forcément une sous-catégorie de femme. Parce que si elle est capable d'ouvrir ses jambes, ça veut dire qu'elle est incapable d'être mariable parce que c'est une fille de basse catégorie. C'est moche à dire, mais c'est vraiment le ressenti qui est très fort. Et d'ailleurs, tout de suite, on va utiliser le mot pute, prostituée, quand on va parler d'une femme qui va être une femme aussi, justement, joyeuse dans sa sexualité, une femme qui va être libérée, libertine dans sa sexualité. Tout de suite, on va la catégoriser de pute, de salope. Donc c'est pour vraiment dire que déjà, c'est les femmes qui sont travailleuses du sexe, on les sous-catégorise et on va stéréotyper les femmes qui se vivent dans leur liberté sexuelle comme les travailleuses du sexe. Donc imagine bien l'injonction comme elle est forte. Et on va par ailleurs souligner ces femmes dites respectables parce qu'elles ont su attendre, parce qu'elles ont su tout simplement réfréner leurs désirs et leurs plaisirs, mais qui pour autant ne dit pas que c'est ce qu'elles désirent au fond d'elles-mêmes, sinon qu'en fait elles-mêmes elles ont probablement posé ces freins pour être sûres de ne pas être catégorisées ou stéréotypées. Donc moi je trouve que ce qui est vraiment intéressant de s'interroger, c'est que bien que nous ayons obtenu des droits civiques, juridiques pour être reconnus légalement, je dirais au même niveau que l'homme, est-ce qu'on l'est dans l'intimité sexuelle, dans la liberté de se vivre dans le corps, ou est-ce qu'il y a toujours cette étiquette qu'on nous colle? Et donc ça va être intéressant de pouvoir comprendre comment s'en libérer. Parce que bien évidemment, pour moi, il est temps de se donner le droit de se conquérir et reconquérir notre liberté dans l'intimité sexuelle, dans la liberté de nous vivre dans le corps, peu importe les injonctions sociales ou les croyances limitantes. Donc observe un peu ces croyances et vois ce que ça reflète chez toi. Ce qui va être intéressant de s'interroger, peu importe si tu es un homme ou une femme qui écoute là cet épisode, c'est de se demander si donc en entendant ces injonctions, si toi déjà tu les as dans ta tête, consciemment ou inconsciemment, si tu ne les as déjà pas posées en termes de premier regard de pensée, puis ensuite te dire mais pourquoi je pense ça, c'est n'importe quoi, possiblement, mais en tout cas c'est de pouvoir voir que possiblement ces pensées viennent dès qu'on sent une femme qui se vit dans sa liberté ou qui est aussi une travailleuse du sexe et qu'on va catégoriser les femmes
dans leur liberté de se vivre dans l'intimité sexuelle. Au contraire, glorifier celles qui se privent dans cette liberté en les faisant passer plus pour des femmes respectables que d'autres. Donc de vraiment prendre conscience si ces croyances-là te parlent. Et donc de potentiellement se poser la question si, bien qu'on ait gagné donc des droits civiques, juridiques pour être l'égal de l'homme, autant donc l'égal dans la légalité et égal de l'homme, est-ce qu'on l'est dans notre intimité corporelle et sexuelle ? Et pour quelles raisons ça crée des freins ? Parce que ces résistances, ces injonctions, même si on est au courant qu'elles existent, même si on sent que c'est encore injuste, pourtant, on a du mal à s'en défaire. Et franchement, je lève la main la première. Et ces premières injonctions, ça va être ce sentiment constamment de culpabilité, de se dire que potentiellement, si je me vis dans ma liberté sexuelle, je vais sûrement perdre le droit d'avoir accès à la sécurité affective avec un homme. Donc vraiment là, je regarde sur le côté hétérosexuel, parce que l'homme ne va pas potentiellement me dire que je suis sérieuse ou respectable. Donc il y a une sorte de culpabilité, un paradoxe entre soi, entre sa liberté et le vouloir d'être sécurisé dans l'affectif, dans le lien affectif, en tout cas d'être reconnu par un homme pour vivre une relation sérieuse. Donc ça c'est hyper complexe. Et du coup cette culpabilité, ça nous empêche forcément de nous écouter, nous-mêmes dans ce qu'on ressent vraiment, dans ce qui est le plus juste et aligné pour soi. Si ça nous empêche de nous écouter dans ce qui est le plus juste et aligné pour soi, de se vivre dans l'intimité de son corps et dans l'intimité de sa sexualité, forcément ça va mettre une nouvelle injonction inconsciente sur le droit d'accès au plaisir. C'est ça qui va être intéressant. C'est-à-dire que les injonctions de ne pas avoir le droit de se vivre dans la sexualité va en créer d'autres sur le fait de se couper du coup du plaisir réel d'être dans ce corps de femme avec ce multipotentiel en plus qu'on a orgasmique et de plaisir dans le corps, parce que il va y avoir ce système, je dirais, d'effet un peu boule de neige sur une injonction qui va entraîner une autre et qui va avoir des conséquences sur son corps physique et l'accès au plaisir dans le corps physique, et donc notamment au niveau de ses organes sexuels. C'est ça qui est dingue. De ce fait, ça va entraîner une nouvelle forme de frein sur l'épanouissement dans sa propre relation déjà avec soi-même, mais aussi un frein dans l'épanouissement avec l'autre. Puisqu'on va toujours quelque part, en se réfrénant, donc en mettant justement une sorte de bridement, on bride en fait son corps, ses envies, ses besoins, sa relation avec son corps et le plaisir, ça va forcément entraîner des freins à le vivre pleinement avec l'autre. Et donc cet empêchement d'accomplissement ou d'épanouissement dans l'intimité sexuelle va entraîner des frustrations émotionnelles notamment, et qui peut créer inconsciemment des conflits, des disputes. Mais tout ça, c'est dans le système inconscient. Et du coup, ça va nous emmener dans un autre frein. Vous voyez, c'est vraiment... Il y a une sorte d'échelonnement, en fait, dans toutes ces injonctions et les conséquences que ça amène dans notre, épanouissement personnel. Ça va emmener un nouveau frein qui va être, de toujours contrôler par peur, par honte, par culpabilité. Et que ce contrôle ne nous permet pas de nous vivre totalement dans notre liberté et notre épanouissement d'être. Et tous ces freins amenés par ces croyances, ces pensées limitantes, ces conditionnements nous font terriblement mal. On se sent pris au piège, emprisonné à l'intérieur de notre propre corps. Et ça, c'est pas ok en fait. C'est pas ok, on en est très loin d'être encore dans la liberté, d'être une femme libre en tant que femme. Parce qu'il y a encore toutes ces injonctions et ces conditionnements. Et que ça va à plus ou moins grande échelle impacter notre quotidien et notre manière de nous vivre avec les autres, parce qu'avec soi-même, on se sent enfermé. Et donc là, moi, j'aimerais te proposer justement la possibilité d'une nouvelle voie d'accès pour pouvoir enfin se vivre dans cette liberté, dans ce droit d'accès à se vivre pleinement dans le corps, dans sa sexualité, dans son intimité corporelle avec soi et avec l'autre. Et là, je vais te donner, du coup, dans cette troisième partie, quelques astuces. Déjà, la première des choses, j'ai envie de te dire, c'est déjà prendre conscience qu'il existe ces croyances. Et de voir peut-être potentiellement quelle est la croyance qui me freine le plus. Ça va être intéressant. Peut-être qu'il y en a plusieurs, mais ça va être intéressant déjà d'identifier celle qui me freine le plus. Si je te prends moi mon exemple, que je me connecte avec moi, j'ai cette punaise de croyance que si je me vis pleinement dans ma sexualité,
dans mon intimité corporelle, l'homme potentiellement peut se dire que du coup il peut pas, enfin que je suis trop une fille facile. Vraiment, c'est la première des injonctions qui arrive. C'est-à-dire que je suis une pute. Tu vois un peu le shortcut qui est fait? Et c'est ça qui est fou. Pour moi, ça c'est fou. Après, moi j'ai 40 ans. J'ose espérer, en tout cas c'est mon grand souhait, que pour les générations des jeunes femmes qui se vivent pleinement dans leur liberté sexuelle à 20 ans ne se posent pas ces questions comme celles de 30 ans. Mais moi, à 40 ans, c'est encore cette injonction qui se vit dans mon corps parce que dans les années 80, c'était toujours pas si bien vu une femme qui se vit dans sa liberté sexuelle. Une fois que tu as identifié ta croyance limitante, c'est de se poser la question d'où elle vient. Moi, personnellement, elle vient de la société dans laquelle je me suis inscrite. Mon éducation aussi, j'ai absolument pas eu d'éducation d'ailleurs à la féminité, à le droit de me vivre en tant que femme. Au contraire, il y avait toujours un regard en plus assez pervers sur mon corps, qui fait que du coup j'ai appris à me dire que c'est dangereux d'être femme. Donc il y a vraiment une importance à souligner d'où vient cette croyance limitante. Est-ce que c'est mon éducation, la société, mes blessures, pour pouvoir prendre conscience après de comment je peux réécrire une nouvelle narrative en lien avec mon intimité corporelle et sexuelle. Et auquel cas, là, tu peux prendre le temps de se dire, bah tiens, ok, il y a ces pensées limitantes, et si maintenant je venais construire une pensée lumineuse, de me dire que j'ai le droit d'être libre dans mon intimité et ma sexualité, bien qu'elle ait été bafouée dans le passé, et que me vivre dans cette intimité sexuelle et corporelle, c'est comme ça que je l'envisionne, et de pouvoir décrire la manière dont tu l'envisionnes. Et de te pouvoir t'instaurer du coup des nouvelles pensées lumineuses. De te dire que là, dans ma micro-société dans laquelle je m'inscris, c'est-à-dire moi et mon entourage, c'est ainsi que je veux me donner le droit de vivre. C'est hyper important d'écrire une nouvelle narrative parce que tu vas venir inscrire à ton système nerveux, à ton cerveau, donc à ton système de pensée, eh bien, un nouveau billet cognitif, une nouvelle voie de cheminement avec ton intimité sexuelle. Parce que tu restes maîtresse et souveraine de ton droit de te vivre dans ton plaisir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore des étapes pour amorcer justement cette voie d'accomplissement et d'épanouissement dans ton intimité sexuelle et corporelle, mais en tout cas, c'est de te donner un nouveau droit narratif de te vivre dans ton intimité sexuelle et corporelle. C'est hyper important. Et donc, pour appuyer du coup cette nouvelle narrative, c'est te donner le droit de l'explorer, de l'expérimenter, d'oser d'aller vers cette version de toi dans cette nouvelle narrative, en le mettant en action. Donc c'est d'aller regarder le plus pur de moi, ce que j'ai envie de me vivre dans cette liberté, et comment je peux le mettre en action, l'expérimenter, parce qu'il n'y a que là que tu sauras te réajuster, t'autoréguler sur ce qui est ok, pas ok, mais qui t'appartient qu'à toi, et non plus aux autres. C'est-à-dire de cesser de donner la voix de ce qui est juste ou pas dans ton droit de te le vivre, dans ton intimité, ta sexualité, de te le donner à toi, souveraine et maîtresse de ton expérience, en fait, dans ton corps et dans le droit le plus pur de te vivre pleinement comme tu es dans ton intimité sexuelle, et de voir justement où encore il peut y avoir ces croyances qui viennent te freiner. Et ça, c'est hyper important, c'est hyper capital. Revenir dans sa puissance intérieure d'autorité, d'affirmation de soi. Et ça demande forcément une déconstruction pour réparer donc à travers ce nouveau schéma narratif que tu peux t'offrir et l'expérimenter. Donc, je récapépète cette troisième partie. 1. Tu vas d'abord identifier quelle est la croyance limitante la plus forte. 2. D'où elle vient. Est-ce que c'est éducationnel? Est-ce que c'est du vécu personnel? Est-ce que c'est la société dans laquelle tu t'inscris? En général, je te dirais qu'il y a un peu les trois. Ça peut être aussi les médias, ce qui renvoie aussi, ce que j'ai vu dans les clips, ça peut être plein de choses, les histoires que j'ai entendues des personnes qui ont vécu, des femmes qui ont vécu des agressions sexuelles, donc ça peut faire très peur. Dans un troisièmement, de pouvoir décrire une nouvelle histoire, un schéma narratif avec ta liberté de te vivre dans ton corps sexuel intime le plus pur. Enfin, dans une quatrième étape, de te donner le droit de l'expérimenter, de pouvoir tester, de t'autoréguler, de te dire ce qui est ok, pas ok, et de voir toujours au plus loin où tu veux te vivre dans cette liberté et accomplissement dans ton intimité sexuelle. Bien évidemment, se libérer dans l'intimité sexuelle, ça se fait pas du jour au lendemain, surtout que très souvent, quand on a envie de lâcher prise, de lâcher justement cette bride-là qui nous empêche d'être libre dans l'intimité au lit, on a souvent peur de ne pas se faire respecter et souvent peur
d'être utilisé, objectisé, ou au contraire que le consentement ne soit pas préservé et que on fasse n'importe quoi de cette liberté qu'on a envie de se donner, c'est-à-dire que l'autre en fasse n'importe quoi, mais c'est aussi justement l'apprentissage de pouvoir, affirmer ses limites, affirmer ses besoins à l'autre, c'est-à-dire poser le cadre sécurisant et sécuritaire pour que tu puisses vivre cette expérience de la manière la plus bienveillante possible. Et pour cela, moi ce que je te propose, c'est que ça passe forcément par une réelle reconnexion avec soi. Et donc de là, je te propose ce challenge, si tu as envie de t'inscrire, de pouvoir profiter gratuitement de cet rituel pour apprendre à te connecter à l'intérieur de toi sur comment comprendre en fait ce qui est important, comment l'exprimer à l'intérieur de moi et à l'autre pour pouvoir être de nouveau souveraine de ma féminité, être à la reconquête de ma féminité quand je me connais mieux et l'exprimer du coup à l'autre. Donc profites-en de ce challenge, il est vraiment gratuit. Ça va te prendre 10 minutes de pratique par jour. Il y aura des vidéos qui vont t'expliquer tous les jours les thèmes et on va pouvoir se retrouver en fin de semaine, donc le samedi 15, ensemble sur Zoom pour pouvoir célébrer ces 7 jours qu'on aura passés ensemble. Donc inscris-toi en lien en bio de mon compte Insta si tu m'écoutes là sur les plateformes de podcast. Je mettrai quand même le lien juste là avec le petit texte que tu vas retrouver avec le podcast. Et si tu connais pas mon site Insta, c'est sublimation-du-bas, donc c'est -du-8 en général sur le téléphone, Gwen, GWE2N. Et de retrouver aussi toutes ces infos sur ma page web, dans mes programmes, où il y aura justement donc un onglet spécial programme féminin et à l'intérieur tu pourras retrouver du coup l'accès, donc le lien d'accès pour t'inscrire au challenge et recevoir ton premier email qui confirme ton inscription. Et pour ça c'est sur le www.sublimation-by-gd pour gwenaëlderost.com. N'hésite pas aussi à me partager tes ressentis par rapport à ce podcast. Et si tu as été un homme qui a écouté ce podcast aussi, profites-en. C'est important d'entendre aussi ce que toi, tu vois comme croyance limitante et de voir ce que ça crée en toi, de te rendre compte que possiblement, et que bien ces croyances limitantes, elles t'ont été apportées par une éducation, et de voir si potentiellement tu te dis, ah oui, ça peut impacter l'intimité de la femme, donc ça peut être hyper intéressant. Donc n'hésitez pas en tout cas, peu importe quel genre tu es en train d'écouter ce podcast, me dire ce qui se passe en toi quand tu as écouté ça, quand tu as écouté ces croyances limitantes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des clés pour enrichir ta vie amoureuse et intime. Si tu as aimé, abonne-toi, laisse un avis et partage-le. Moi je te retrouve mardi prochain pour une nouvelle dose d'amour, de complicité et de sensualité. Si tu veux dès maintenant retrouver d'autres astuces ou d'autres ressources, n'hésite pas à consulter ma page Insta, ma chaîne YouTube ou encore de découvrir ma page web sur Sublimation, l'école virtuelle de l'éveil tantrique et de l'intimité. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Sex, Love & Co.